Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Heads and Hands. Aujourd'hui, Bonjour Sklimmer. oh, bonjour. Oui, ça va bien? Oui, Ouais, toi mais qu'est-ce que tu étais en train de faire là? c'est simple. Tu connais le air guitar? Ouais. C'est la même chose mais en inversé. Ah d'accord, comme sur le terrain de basket la dernière fois. Non, rien à voir. Bon, sinon, moi, je suis venu pour tourner la séquence Sklimmer. Ah oui, donc, oui. Est-ce qu'on Là. peut y aller? Oui, c'est toujours là. Ok. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Heads and Hands. Une émission qui réunit deux choses. L'interview et une activité manuelle. Mais pour vous, nous avons sélectionné les invités les plus craquants du paquet de chips. Et oui. Mais attention, l'activité que nous pratiquons demande des années pour être maîtrisée. Et certains n'ont jamais pratiqué, donc un peu de conciliance, un peu d'acceptation. Parce que si toi derrière ton écran tu te dis mais moi j'aurais mieux fait, eh bien c'est bien, bravo pour toi. Bravo. Pour les autres, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, petit commentaire et l'abonnement. Très important l'abonnement. Très important. Bonne discussion. Appréciez la vidéo. Partagez. Merci. Bon, tu feras attention quand même au voisinage, hein, joue pas trop fort. Oh, t'inquiète. J'ai l'habitude. Aujourd'hui, comme nouvel invité, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur la pharmacie et qui est John C. Monsieur John Crépy est avec nous. Ouais, ça va. Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille, et toi? On est là, Santino. John, est-ce que tu es, entre guillemets, friand d'activité manuelle? Ça dépend. Ça dépend quand, parce que Bon, je ne vais pas te spoil non plus. ouais, Tu vois ce qu'il y a devant nous. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ce sera de la peinture. Est-ce que tu maîtrises un peu? Non, du tout. Ouais. Mais ça tombe bien parce que moi non plus. On sera deux, J'ai... on a de tout, on a de la peinture, on a des pinceaux, Ouais. on a des crayons, donc t'es pas obligé de directement aller sur la peinture. Tu peux aussi faire un petit dessin. C'est quoi le thème? Il n'y a pas de thème. C'est ça, on y vient justement, puisque comme on va faire de la peinture pour un thème, et j'ai juste ici ce qu'on appelle le chapeau, comme dans Harry Potter, sauf qu'on n'a pas les doigts, on n'a pas d'argent, du coup, moi c'est de réel, on aura besoin de ta main innocente, Ok. John. Tu vas piocher le thème du jour. Alors. A few moments later, Attends, non, pas celui-là. one eternity later. Ok, le thème du jour sera donc, on va faire Souvenir. souvenir. Bon, on fait ça et dire que Souvenir. on va essayer de trouver un souvenir ou plusieurs. Tu vas essayer de nous transcrire sur de la peinture. Souvenir. Exactement. Bon souvenir, mauvais souvenir, peu importe. C'est comme tu veux, voilà. C'est comme tu veux. On peut mélanger les deux. Et puis voilà, c'est toi qui vois. Toi aussi, ce sera souvenir pour Exactement. toi. Ok, super. Et je sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais on va voir. On va voir. Ok. Let's go. Let's go. On y va, on se retrouve, on s'équipe. Et puis c'est parti pour la suite. Pendant qu'ils s'équipent, on va parler d'un truc que vous connaissez tous, mais que vous n'avez peut-être pas regardé d'un peu plus près. La gouache. La peinture, c'est une histoire immense. De la préhistoire jusqu'à l'art contemporain. Des styles, des mouvements, des techniques à n'en plus finir. Mais aujourd'hui, on va garder ça simple. On va parler de matériel. Il existe des tonnes de types de peinture. Mais on peut les ranger en deux grandes familles. La peinture à l'huile et la peinture à l'eau. Et dans la peinture à l'eau, il y a notre star du jour, la gouache. Son nom vient de l'italien guanzo, qui veut dire très mouillé. En gros, une peinture à base d'eau, de gomme arabique et de glycérine. Une pâte opaque, dense, mate une fois sèche. Et contrairement à l'aquarelle, la gouache ne joue pas avec la transparence. Ici, on éclaircit avec du blanc.
Mais d'où ça vient? Retour au XVe siècle. À la base, la gouache sert juste de highlight. Un petit coup de lumière sur les dessins florentins. Un médium, somme toute secondaire, utilisé pour les études et les croquis d'architectes. Et puis, boum! 19e, 20e siècle, ça explose. La gouache devient le médium préféré pour les illustrations, les affiches, les lithographies et la pub. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que ça sèche vite, c'est couvrant et ça passe nickel à l'impression. À l'origine, c'était juste de l'aquarelle, avec un ajout, un pigment blanc, souvent de la craie. Aujourd'hui, on utilise du lithopone ou du blanc fixe pour obtenir ce rendu très mat. Pour la plupart des gouaches industrielles, notamment à l'école, on utilise comme liant la méthicellulose. Ouais, c'est le même truc qu'on retrouve dans les gouttes ophtalmiques, mais également dans une autre industrie que vous connaissez sûrement, qui est assez lucrative. Je vous laisserai chercher. On est loin du simple tube de peinture. Et pour finir, passons au matériel. On va faire au plus simple. De la gouache pour pratiquer, une toile comme support, des pinceaux et un crayon si on veut dessiner avant de peindre, un petit verre d'eau pour nettoyer les pinceaux et un chevalet ainsi qu'un tablier. Ça c'est du bonus, vous n'êtes pas obligé. Et avec tout ça, je pense que vous avez tout le matériel nécessaire pour pratiquer pendant que vous nous écoutez. De mon côté, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne conversation. Merci. Donc voilà, on est équipé. Santé. Est-ce que tu as trouvé une petite idée? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas dessiner? Non, toujours pas. Voilà. Souvenir. Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que la première question, justement, va t'aider à trouver de l'inspiration, puisque même si nous, on te connaît un peu déjà, peut-être que nos éditeurs, ceux qui regardent la vidéo, ne te connaissent pas. Du coup, je vais te demander, John, de te présenter, de nous faire un petit état des lieux, ton CV. Du coup, on va commencer par la base. L'école, ouais. Depuis l'école, et puis on va remonter petit à petit. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Puis si t'es là, ouais, je vais commencer à dessiner. Si t'as une idée, tu commences à dessiner, n'hésite pas. Et puis, Ok. voilà, ça part. Oh, je commence pas en quoi, je sais pas. Ah, mais c'est pas obligé de commencer tout de suite. C'est quand tu te sens inspiré, ça part. Et puis... Non, tu m'as dit, on va parler de l'école et tout. Donc, en vrai, c'est ça. Est-ce que t'étais un bon élève à l'école? Ah non, pas du tout. J'étais peut-être en anglais, ouais, j'étais bon en anglais. Mais sinon, j'aimais bien faire rire dans la classe, tu vois, des trucs comme ça. Mais t'étais pas un bon élève, mais t'avais de bonnes notes ou non plus? Non, je sais pas de bonne note. Sauf en anglais, ça, en anglais, j'aimais l'anglais. C'était ta matière favorite? Ouais, ouais. Mais sinon, le reste, j'ai même pas, j'ai juste eu mon brevet du deuxième coup, c'est tout. C'est tout ce que j'ai, voilà, mon brevet. C'est tout. Et pourtant, ça t'a pas empêché justement d'arriver là où tu es aujourd'hui. Tu vois, ça prouve bien que, tu vois, ouais. Mais ça, mais bon. Mais du coup, ok, l'anglais, après, même en musique, à l'époque. Mais non, mais musique, frère, c'est quoi à l'école? On te fait jouer de la flûte, frère, des trucs à la con comme ça. Qui est-ce qui a envie de jouer de la flûte? Qui est-ce qui fait de la flûte aujourd'hui, là? C'est vrai. Qui fait de la flûte? Dites-nous dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui fait de la flûte. Si vous faites de la flûte, on vous offre un chèque cadeau. Voilà. Il y a un grand bêtiste parmi vous. Par contre, on veut l'épreuve. On va juste dire, je fais de la flûte. Ouais. Voilà. Jouer du pipeau, ça compte pas. Ouais. Ok. Mais du coup, tu nous parles, l'anglais. L'anglais, c'est ta matière favorite. Ouais. Je me demandais pourquoi l'anglais. J'aime bien cette langue. C'était pas par rapport à la prof ou quoi que ce soit. Non. Comment on dit ça avec le stéthoscope? Ton regard, ton petit sourire, tu vois, je sens les choses, tu vois. Bon, j'aimais bien l'anglais, puis déjà la musique, j'aimais bien les sons anglais. Ok. J'aimais comprendre ce qu'on disait. Donc j'apprenais tout seul, tu vois. Et donc à l'école, j'étais bon parce que j'apprenais tout seul, déjà dans mon coin. T'es toujours à écouter les sons en anglais, mais à chercher déjà à savoir ce que c'est. Voilà. Pas juste écouter pour Voilà, écouter. exactement. Ouais. Tu vois. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ok. Mais du coup, après justement tout ça, après les brevets, on te dirige vers quoi?
Mais je suis allé en vente. Ok. J'ai fait 1 an en vente. Après, j'ai changé de lycée. Je suis allé en électrotechnique. J'ai fait 2 ans et j'ai arrêté. J'ai refait une première et j'ai arrêté après, c'est tout. Après, je suis plus jamais allé à l'école. Ok. Ouais. Oh, c'est cool. Ouais, c'était cool. Rencontrer plein de copains. Des filles. Tu vois. Après, ouais. Non, voilà. Mais il y avait un métier que tu visais du coup quand tu es passé électro technique. Non, en fait, c'était parce que ce lycée électrotechnique, c'était plus près de chez moi, c'était à Rivière-Salée. Et il y avait tous mes potes là-bas. C'est pour ça que j'ai voulu aller là, en fait. Tu vois? Normal. Normal. Et la vente, c'était jusqu'à Place d'Armes, frère. Et moi, je suis au 3 aller à Place d'Armes. Voilà. À l'époque, en plus, les réseaux, le transport était pas aussi développé que voilà. Et oui, maintenant, l'époque a bien changé. Ok. Et oui. Mais aussi, ok. Est-ce que, en dehors de l'école, pendant ta jeunesse, tu as eu l'occasion justement de voyager, de faire des petits trucs comme ça, de. Au dehors de ma jeunesse, Enfin, tu vois, de mettre. je suis encore jeune, tu vois. Déjà, J'ai 28 ans, les gars. Tu vois. voilà. Jeune. 26. Non. Ah. Non, ok. Non, pas en dehors de ta jeunesse, mais dans ta jeunesse plutôt. Est-ce que tu as eu l'occasion justement de voyager, de faire des trucs comme ça? Voyager, tu sais quoi, en version anglaise, quand j'étais au collège, il y avait un truc sur le France Entier, une rédaction, fallait rédiger une rédaction sur la Martinique, genre, et tu partais à Trinidad et Tobago. Il y avait d'autres enfants d'autres pays, j'ai gagné ce truc-là. Je suis parti à Trinidad et Tobago. Dans un grand hôtel et tout, il y avait d'autres enfants d'autres pays, tu vois. Et après, fallait réciter ta rédaction devant tout le truc. Bon, on arrivait à Trinidad, c'est d'autres personnes qui ont gagné, mais j'ai gagné en Martinique, tu vois. Ok. Et je suis parti là-bas, tu vois. Du coup, ça te dit quelque chose si je te dis mon secret, mon île elle-même, sa beauté et ses richesses. Attends, refais, on s'il te plaît. Mon secret, c'est mon île elle-même, sa beauté et ses richesses. Là, c'est ton secret à toi? Non? Je pense que c'est ça qu'il y avait dans ta rédaction, justement. Parce on a tiré ça du France Entier, on a trouvé ça justement, on a trouvé là. Ah, vous avez trouvé ça? Oui, oui, on a trouvé. Sérieux? Oui. C'est un truc en mode nardeur, là. Ouais, je crois que ça parle justement d'un article Oui, sur l'île, voilà, c'est le ça. tourisme et tout, et justement, tu étais cité. Il y a Sérieux? cette petite phrase de. Vous avez trouvé ça, les gars? Eh oui, oui. J'étais au collège, frère. Ça remonte. Tu savais ça, Ilan. C'est pour ça que tu m'as dit un truc de malade. Ah, ouais, frère. Les gars savent ça, putain. Ah, mais écoute, Putain. ouais. Qui ça d'autre savent encore, là, man? Ouais, quand c'était écrit étudiant 5e au collège du 3-îlets, j'étais obligé de. Je savais. Après, je suis allé vérifier sur les crédits de tes sons. Tout le temps. Le prénom. Ou en parole, Ah. il y a toujours. Bon, je vais pas. Donc, vous connaissez mon prénom? Yeah, boy. Oui, Ah, oui, exactement. ok. Du coup, ouais, en fait, parce que tu as son mousse, donc c'était toi, mais là, je peux. Mais du coup, ça confirme, voilà. Ouais, c'est ça. En poignet. Ah, oui, venez. Bon, ouais, vous êtes bons, les gars. Ouais, mais bon, donc du coup, tu as fait une réduction. Une rédaction. Une rédaction, et ça t'a permis d'aller justement à ce qu'il allait tomber. Voilà. Je pourrais bien la rédaction, tu l'as écrite en anglais. Voilà, on osait. Voilà, Ok. c'est seul. Ah oui, j'avais pas capté que c'était en anglais, bon. Ouais. Sur la Martinique. Ok, ben ouais, station quoi. C'est ça. L'île, c'est. C'est une île de Croix-L'île. Et ouais, ça. Ça va. On va revenir justement parce que ça, entre guillemets, ça t'a pas quitté le fait de, entre guillemets, l'amour de la rime, les paroles bien arrangées, tout ça. Enfin, on va revenir sur ça avec ta musique. Donc, voilà. Là, on aurait bien aimé savoir qu'est-ce que toi tu fais de ton temps libre. Qu'est-ce que John C. quand il est pas au studio, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, YouTube, Netflix, beaucoup. Série, film? Ouais, pas mal, hein. Ok. J'aime beaucoup le cinéma, tu vois. Ok. Je voulais faire acteur à la place de chanteur, tu vois. Ok. Tu sais que moi, justement, moi, je suis comédien. Ah ouais? Si. Sérieux? Que je débute tout ça, je vais. J'ai passé un casting, frère, pour une série, frère. Ok.
Il m'avait, pour une série Netflix, il m'avait appelé pour le dernier casting. J'avais dit, ouais, on est vraiment intéressé et tout. Et au final, ils m'ont pas appelé. J'étais, tu sais, j'avais le seum tellement. Tu vois. Mais si t'es arrivé au dernier casting, c'est Franchement, j'ai toujours la haine, voilà. Ça fois ce qu'ils ont fait là. T'as vu qu'on a recalé à l'école d'art, comme ce qu'il est devenu après. Ben voilà. Alors Marocain, voilà, ils ont fait ça. Ils ont commis une grosse erreur, franchement. Écoute, mais de toute façon, mais c'est pas plus, parce que tu as dit t'es jeune. Quand ils ont encore du temps pour devenir acteur. Oui, c'est ça. J'espère, voilà, j'espère. Quoi. Et puis ouais, mon temps libre, moi je suis souvent avec mon fils, tu vois. Okay. Ouais, hein. Je le sentais un peu moins qu'avant, tu vois. Je fais mes trucs, je sors faire mes affaires, je rentre. Et puis voilà. Ok. Je vais être chill. Et t'as dit que t'aimais beaucoup le cinéma, que c'est quoi à peu près les films, tu vois? Les films préférés d'horreur. Non, ton top 5. Top 5? Ouais. Déjà les films de Tarantino, tu vois, Quentin Tarantino. Après, bon, je regrette tellement de fois que je peux pas. Déjà, ah non, je vais pas les lier. Boulevard de la mort, ouais. Il y a Une nuit en enfer. Avec De Niro, pas De Niro, qu'est-ce que je raconte? Non, je confonds. Georges Clooney, qu'est-ce que je raconte? Avec Georges Clooney. Avec Georges Clooney et Tarantino lui-même qui joue dans les films. Tu sûr justement de tout ça, de cet univers cinématographique-là pour écrire, pour... Peut-être que consciemment, tu vois. Ouais, peut-être. Hein. Ok. Ça, je peux parfois faire des références à un film, faire des petites allusions, des trucs comme ça, tu vois. Ça peut m'arriver. Je ne saurais pas te dire dans quels sont, mais ouais, ça va. Ouais. Ok. Bon, c'est parfait. C'est ce que je voulais. On va revenir un peu plus sur du personnel, puisque tu nous as dit beaucoup de choses pour le moment. Et du coup, en plus, ça a un rapport avec le thème. Est-ce que tu peux nous citer ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, Ouais. c'est de pas la naissance de mon fils ou un traité de salopard. Tu vois, je sais pas. Après, si tu veux, justement, on peut mettre la naissance de ton fils. Oui, tu tu vois, c'est un bon souvenir, mais mon meilleur souvenir, à part ça, c'est... Je sais pas, franchement. Mon meilleur souvenir. Je crois que j'ai pas eu d'assez bons souvenirs pour classer ça. Pas trouvé, en fait. Ouais, je ne suis pas... Faut peut-être que je creuse un peu plus, mais là... Même dans ta vie d'artiste Ma vie d'artiste. Et avec de ton de clip. Et ça, quelques accomplissements, la scène. C'est vrai, la scène que j'avais fait au Zénith, là, c'était un bon souvenir, ça. Oh, Ouais, avec la scène là, c'est long, ça. ok. Franchement, Et quand tu montes sur scène, justement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion, la scène? je sais pas, sentiment, c'est agréable. C'est agréable d'être sur scène. T'aimes bien la foule? En général, non. Tu vois, j'aime pas trop être dans la foule et tout. Mais quand tu domines la foule, tu vois, genre, je suis là. Tu vois, c'est pas pareil. Ça, j'arrive à gérer, tu vois. J'ai pas le trac à chanter devant une foule de personnes. Peut-être avant. Et puis quand tu bois, ça aide aussi, tu vois. Ça glisse tout seul. Quand tu dis avant, c'est quand ça, ta première scène, ça va? J'ai pas fait des masses de scènes, mais c'est pour dire que, genre, quand je faisais de la musique au départ, tu vois, j'étais plus gêné de chanter devant des gens s'il y avait même un petit truc de quartier, tu vois. Et maintenant, je m'en fous. Ta première session studio, ça... Je suis DJ Turtle. On était au collège. Je me rappelle, il y avait Tino, Fidjus, Tijoris. Ouais, je me rappelle. Ouais, je me rappelle de ça. J'ai une photo toujours. Tu vois? Un bon souvenir. Tu vois? L'état premier le Zénith, ça va être difficile à peine de dire ceci, tu veux. C'est ça, tu vois, si tu me dessines tes studios, ta vision du studio, tout ça, ça peut. Ok. Et du coup, on va rester un peu dans l'univers de la musique. Du coup, est-ce que tu consommes beaucoup de musique? Ah oui, beaucoup. Ah ouais, tout le temps. Quoi. Et de tout type ou... Ouais, franchement, moi, j'écoute de tout. Quoi. De tout.
Ça, je varie beaucoup. J'écoute tout type de musique, surtout les anciennes musiques. Ça peut être de la pop, du R&B, du trap, du rap. Il y a des sons que je ne saurais pas vraiment nommer leur catégorie, mais il y a des sons que je pense que vous n'avez pas écoutés. Ouais, tu vois. Enfin, je sais pas, mais moi, des sons... J'écoute. Personnellement, j'écoute de tout aussi. Que les gens me trouvent Ouais. bizarre parfois. Mais... Ah ben, tu vois, j'aurais bien aimé faire écouter un truc que j'écoute là. En vrai, Je peux Ça- mettre là avec mon téléphone, là. Vite fait, C'est ça, vite fait, je vous fais écouter. tu nous mets près du micro, tout ça, comme ça on peut les énerver dessous. Bu et tout ça, ça m'ambiance, voilà. Ok, ok. C'est quoi le nom du son? Comme ça, le client peut noter. C'est Ouais. Mimosa Furacao 2000. Mimosa 2000. Ok. Furacao 2000. Les Mosa 2000, on va vous mettre ça comme ça, vous allez en son dessus. Les petites pépites comme ça. Voilà. Varier les plaisirs. Voilà. Changer un peu. Arrêtez d'écouter Restez des... pas dans votre... Voilà. Mettez du dans dans vos pattes. Exactement. Voilà. Voilà. Du coup, est-ce que tu sens que justement, ça, dans ta créativité, tu arrives à retranscrire justement dans tes sons le fait que tu écoutes beaucoup de musiques différentes? Ben là, j'essaye de faire ça là, maintenant, en ce moment-là, puisque j'avais un peu arrêté la musique, enfin, pas vraiment arrêté, mais j'avais plus trop la tête à ça, tu vois. Si. Et là, j'essaye de un peu varier, tu vois, de laisser les différentes chansons que j'écoute s'imprégner sur mes chansons, tu vois. Donc là, quand je vais sortir des choses, peut-être que vous allez dire, qu'est-ce qui sort, c'est quoi ça? Mais non. Il faut pas s'inquiéter. Voilà, faut pas s'inquiéter. Un coup psychédélique. Ah, mais t'as le reveal là, tu teases. Non, je vais pas faire de... Ça tourne? Oui. Ça tourne, je ne vais pas teaser. Je ne teaserai pas parce que lors du... On verra à la fin. Ouais, parce que lors du premier épisode, j'ai teasé un truc. Et on va dire que la finalité n'était pas... C'était pas au rendez-vous. Au rendez-vous. Donc je promets rien, je vais peindre, c'est tout. Voilà, je vais faire de la peinture. Justement, quand tu es dans un événement, par exemple comme un grunge, est-ce que pour toi justement, tu sens, il y a ce truc de tu représentes ton quartier un peu, t'as ce truc, ça te booste un peu? Oui, Ou- quand même. Ouais. Ah oui, oui. Ah ouais, je me dis, ok, là, faut tuer ça, quoi. Faut gérer le truc, hein. Pour moi, j'ai envie d'être le meilleur dans le truc, tu vois. En vrai, moi, j'ai pas envie juste de participer, tu vois. Je capte. Mais non, je sais pas si c'est une manière trop déplace de demander ça, mais est-ce que justement, parce que tu sais, toi et moi, on en a déjà parlé, est-ce que justement dans le Guns, tu as senti que, puisque tu y vas pour être le meilleur, est-ce que tu as senti que tu étais le meilleur ou que t'as lâché un truc et tu te dis, Je vas-y, ne suis personne pour juger qui était le meilleur. C'est pas à moi de dire ça, c'est pas au public de dire. Faut juste aller dans la section commentaires. C'est pas moi qui dois dire si j'étais le meilleur ou pas. ok, Moi, je trouve juste que moi, j'ai géré, j'étais satisfait de ce que j'ai fait. Tu vois. Donc, c'est bon. Et puis, les retours que j'ai eus, ça m'a... t'as satisfait. Voilà. Donc, c'est carré. Parfait, c'est parfait. Ok. Du coup, on a parlé un peu du grunge que tu as eu, on a parlé de la scène, la musique. J'aurais bien aimé savoir un truc, enfin une question, quand je prépare une interview qui me cassait. Parce que tu considères que tu fais de la trappe. Ouais, de la trappe. Enfin, même si tu fais pas que ça, mais entre autres, tu fais de la trappe. Ouais. Et La trappe un peu à ma sauce, quoi, tu vois, à la Johnson. c'est ça, mais c'est la trappe de John C. Et je me pose la question justement, comment John C. le trappeur, est-ce que John C. le trappeur, ça lui arrive de stresser?
Et si tu stresses, comment tu gères le... Enfin déjà, quand tu stresses, qu'est-ce qui te fait stresser justement? La vie. Je te comprends. Je comprends. Voilà. Et comment tu gères ça justement? Je me drogue. Et je bois. Exemple à ne pas reproduire. Voilà, mais la vie c'est dur, c'est normal. La vie nous pousse à faire des choses comme ça. Voilà. Non, maman, papa, je ne fais pas la même chose. Voilà, c'est juste au cas où je vous connais, vous allez m'appeler, envoyer des messages. Non, non. Voilà. Juste, je suis avec les invités, c'est tout. J'ai dit, hein, je parle franchement. Voilà. On a dit, on n'a pas dit. Non, on a dit. De toute façon, mais ils ont dans l'épisode 1, tout ça, ils savent. Donc, même s'ils posent des questions, mais ils savent, t'inquiète pas. Ils sont woody. Ouais. Mais la vie, c'est stressant. C'est stressant. Hein. Stressant. En plus, pour les artistes, c'est encore pire. La vie artiste raide. Je te dis. Survie, en fait, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que quand tu es un artiste, tu veux vivre en tant qu'artiste, alors que la majorité des artistes, on essaie de survivre. Plus sans qu'on ne vend pas ton charbon. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, c'est pas... Non. On ne prend pas ton charbon. On ne respecte pas ton charbon. Bon, c'est que ça que tu es venu en France. Je pense qu'en France, on va plus respecter ton charbon. Peut-être, hein, j'ai déjà... Si mon gars m'a dit, vas-y, viens, prends un billet tout de suite, j'ai pris un billet. Au final, les jours qui passaient à la date de départ, on s'est embrouillé. Au final, je devais aller chez elle, c'est mort. Je suis monté en France, ça serait plus... Voilà, je suis là, frère. Ouais, tu laisses la vie te porter ou tu as... Voilà, je laisse ça. Mais je voulais déjà monter, tu vois, pour la musique. Ça fait un moment que je me disais ça. Mais c'est elle qui m'a fait actionner, tu vois. Tu m'as dit, vas-y, c'est bon. Arrête d'attendre, prends tout de suite. Donc j'ai pris tout de suite. Ouais. Tout ça, et par exemple, tes clips ont une certaine esthétique et tout. Et du coup, ça renvoie une certaine image de toi. Est-ce que justement, ce fait-là, ça peut te faire stresser ou juste ça... Pas du tout. Non, c'est juste que des fois, je me dis que les gens ne connaissent pas vraiment, tu vois. C'est ça, c'est... Parce que s'il y a le John C qu'on voit dans les clips et le John C dans la vie de tous les jours. Ouais. Après, les gens me caricaturent, tu vois. C'est du trap, machin, ils sont tous pareils. C'est ça. Chacun est différent. C'est parce que tu es un trappeur que tu es un sale noir qui... un enfoiré, je sais pas. Mais tu vois, c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est en partie pour ça que je fais une émission comme ça. Tu vois, c'est pour justement que les artistes qu'on voit souvent qui montrent une couleur où justement les gens ne prennent pas le temps d'aller regarder, d'aller chercher qui ils sont vraiment derrière ça. Ils peuvent à ce moment-là découvrir, tu vois, vous allez découvrir que John C, il écoute tout type de musique. Oui. Est-ce que vous savez ça dans les commentaires? Je ne pense pas. Le savais-tu? Voilà. Mais non, mais franchement, je trouve ça super intéressant. Ouais. Franchement, il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est ce que tu dessines. En plus, là, tu as commencé la peinture, à mettre la peinture aussi. C'est un souvenir, c'est une belle époque de ma vie, tu vois. Ok. Ah ouais, franchement. Ton rapport à la rime, qu'est-ce que... La rime Oui. et les métaphores. Est-ce que tu cherches vraiment à faire des rimes, à rimer, à métaphore, à jouer avec les mots dans tes chansons? Oui, ouais, surtout les métaphores, tu vois. Ok. J'adore ça. Ok, et ça te vient C'est d'où? important. Je pensais déjà au collège, mon rappeur préféré, tu vois, je prenais jusqu'à maintenant, ça fait partie, c'était Lil Wayne. Okay. Tu vois, Lil Wayne, c'est un mec qui fait... Si tu, enfin, justement, quand tu commences à essayer de comprendre les textes, mais j'ai fait un tas de métaphores, un tas de trucs. Des fois, tu te dis, mais de quoi il parle? Mais il faut bien comprendre, tu te dis, ah, ok, ok, il est fort, l'enfoiré, tu vois. Je dis ça, faire des métaphores, des trucs... ça, j'aime bien. Et du coup, ça te prend du temps à aller faire les métaphores ou ça te vient comme ça? Des fois, ça me vient comme ça, tu vois. T'as des inspirations dans des plages. Pratique, ouais. Les métaphores, ouais. Ok, ici. Thierry, j'ai oublié de te demander ça tout à l'heure. Est-ce que tu lis aussi? Ce que je lis? Oui. Pas beaucoup. Ça, oui, je suis ça. Et parce que
Parce qu'il y a quelque chose. Ouais. T'as jamais eu l'attrait de la lecture ou c'est parce que on t'a un peu dégoûté de ça ou genre Je C'est pense beau. que j'ai pas eu l'attrait de la lecture. Hein. lequel? Pourtant, je lis bien, je lis super bien. Oui. Je prends pas 1000 ans à lire un truc, tu vois. Ça va. Ok. T'as quand même gagné. Un coup de coude, c'est vrai. Ouais, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Pas rien, ça. C'est que ça. Et oui. Puis, pas de tes tatouages, mais plus, qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, l'action d'aller se faire tatouer? Genre, quand tu vas chez le tatoueur aussi, tu vas dans quel mindset? Mmh. Au départ, bon, t'es jeune. Les premiers, t'es jeune. Bon, mon premier, ça a été celui que j'ai ici. C'est une main qui prie. J'étais au lycée. Mm. Tu vois, c'est bien cool, puisque après, j'ai je crois Tu t'es plus converti. converti. Je croyais plus en Dieu et ensuite, je me suis converti. Après, les derniers, tu vois, c'est plus profond, par contre. Oui, ok. Les flammes et ce qui est sur mon cou, keep your head up, ça veut dire garde la tête haute. Ça, c'est plus par rapport à un truc qui s'est passé. Genre, je vais t'expliquer, genre, j'ai un accident, c'était en 2015, je crois, ou 2014, je sais plus. C'était un accident de moto. Genre, moi, j'ai eu l'accident, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Je me suis réveillé, j'étais à terre. Et dans cet accident-là, ça a été, quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit que mon cousin est mort dans l'accident. Je dis, mais comment ça? Moi, j'étais tout seul en moto, j'étais avec personne. C'est là on m'a expliqué en fait que parce que lui, il avait une grosse moto, c'était une 1000, je sais plus. Il m'a percuté en fait, ce qu'on m'a dit. Il est arrivé super vite, il m'a percuté. Il a atterri sur notre voiture et il a brûlé, tu vois, lui. Ok. Lui, il a brûlé, il est mort. Et il y a des gens qui disaient que genre, c'était de ma faute. Plein de gens au troisième disaient que c'était de ma faute, machin, s'il est mort, machin. Donc voilà, moi j'ai fait les flammes par rapport à ça, tu vois. Et ça, c'est parce que les paroles des gens, tu vois, je m'en fous, je garde la tête haute, tu vois. Ça, c'est plus par rapport à ça. Ok. En plus, il y a le fait de. Tu peux. En fait, les gens, justement, le voient seulement si tu gardes Garde la tête haute, voilà. Tu vois. Il y a ce truc-là. Donc voilà. Ok. Et puis ça, comme je l'ai dit, c'est une pharmacie. Ça n'a rien de chrétien. C'est une pharmacie, c'est la croix de la pharmacie, tu vois. Ok. Ok. Du coup, c'est. Tu dis ça parce que depuis que t'es converti, on t'a fait la réflexion. Ouais, il y a des gens qui pensent, ouais. Hmm. Après, c'est aussi en mode Fredo Santana, tu vois. Mais moi, c'est pour dire en mode pharmacie, ouais. Voilà. Du coup, ouais, c'est important. Bah ouais, parce que finalement, c'est des étapes de ta vie, des moments de ta vie très importants que tu as tout. Du coup, pour toi aussi, c'est important. En fait, ouais, l'action de se faire tatouer, c'est un truc très important du coup pour toi aussi. Ouais. Mais après, depuis que je me suis converti, je peux plus en faire d'autres, tu vois. Ok. Voilà. Même j'avais arrêté de boire et tout, mais ça, c'est un truc que j'ai pas encore réussi à finir avec, tu vois. La vie fait Mais après, que... tant que tu pries après, c'est pas une excuse non plus, mais bon, ça, je vais essayer d'arrêter avec ça. On a fini, on a discuté, on a travaillé. Maintenant, on va vous présenter le résultat. Bon, je vais laisser l'invité commencer. Ok. John, vas-y, montre-nous ton travail, ton chef-d'œuvre. Et tu vas nous donner la petite explication qui va avec. Alors, tu vois, Tu peux c'est rester bon. de là, je vais revenir filmer avec l'autre caméra. Voici le résultat. Alors ça, c'est la maison à Montigny-les-Cormeilles, en France. Quand j'étais petit, chez ma tante Annie. Là, c'est moi. Là, c'est ma tante. Là, c'est ses deux fils. Et c'est le fils d'une autre tante à nous. Donc ils étaient plus grands. Hein. Moi, j'étais un petit, j'étais maternelle ou primaire ou un truc comme ça. Et voilà, donc ça, c'était les plus belles années de ma vie parce que quand j'étais dans cette maison-là, c'était la belle vie, tu vois. C'était comme mes grands frères, tu vois. Ils avaient des consoles, des trucs. Moi, j'étais un petit. Et ils m'appelaient mon fils. Tous, ils m'appelaient mon fils. Eux tous, je te jure.
Et tu vois, moi j'étais un petit, je vois des grands et tout, moi, avec des meufs, machin. Moi je suis là, franchement c'était comme moi en tant que fils unique, tu vois. Donc pour moi, ça, c'était les plus belles années de ma vie, tu vois. Tu vois, on a trouvé un autre souvenir, Mm. notre beau souvenir, voilà. Donc voilà, c'est moi à Montigny, moi c'est mon souvenir. Lui à monstre. Merci pour la production de Je ne sais. Merci à vous. Oui, maintenant, ouais, À ton tour. je vais vous présenter. Ah merde, j'ai fait ça, ça colle. Ok, du coup, voilà. Hop, Waouh, c'est c'est de l'or, ça. ouais, c'est un titre abstrait. Comme c'était, ouais, j'ai oublié de rappeler ça, excusez-moi, je débute sur YouTube, ok? C'est bon, on débute. Du coup, le thème de base, c'était ça aussi, pour ça que tu as dessiné, toi, C'était le souvenir. le meilleur souvenir. Du coup, voilà, il a dit, c'est Un dessiné souvenir. à Montigny quand il était plus jeune. Et moi, ça représente de manière abstraite une course de gueule. Voilà, parce que là, vous avez le rocher, le ciel mouvementé, parce que, voilà, c'est peut-être un plaisir coupable, mais j'aimais bien quand la course était un peu mouvementée, justement, quand il y avait le mauvais temps. Du coup, les gueules coulaient un peu, mais c'est pas bien, je sais. En plus, j'ai travaillé pour y faire pull-up. Mais voilà, je vous ai fait un petit, voilà, des petites gueules sur l'eau. C'est mon chef-d'œuvre du jour. Voilà, pour ceux qui ont douté, je vais flouter ça, mais voilà, Voilà. ce sera flouté On applaudit, s'il vous plaît. aussi. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Ouais. Déjà, merci à toi, John C. pour Merci à l'interview. toi, frère. Voilà, Ça m'a fait une vraiment belle plaisir. expérience, voilà, ça, j'ai Et kiffé. franchement, ça me fait plaisir que ça t'a fait plaisir. Et il me reste plus qu'à vous dire au revoir. On lâche le pouce bleu, on s'abonne. Je vais mettre ça ou ça, là ou peut-être là, voilà. Mais on s'appuie, on appuie dessus. PJ. Mais aussi PJ comme il a dit.